je disais que les gens prennent le passage de Béatitude de Matthieu chapitre 5 là. Ils disent « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et un jour, ils ont fait le sketch. On a montré la porte du ciel, les apôtres, les disciples, les cœurs célestes. Et on a vu un monsieur arriver. Il était riche, très riche. Il avait beaucoup d'enfants, beaucoup de voitures, de maisons. Il avait les dents en or. Il a marché jusqu'à l'entrée du... Et on lui a dit, vous allez où? Il dit qu'il va là-bas. On dit, non, ce n'est pas votre chemin ici. Les gens comme vous, là, vous avez laissé votre chemin en bas. Et puis on l'a bousculé. Et puis après ça, on a vu une vieille arriver, pauvre. Ses habits étaient déchirés, elle était... dodelinait. Et puis, est arrivé à la porte du ciel. Tout le monde, les spectateurs, ceux qui étaient derrière là, disaient, ah, elle va entrer au ciel, elle va entrer. Quand elle est arrivée là-bas, la manière dont on l'a jetée, les gens ont dit, ah, comment? C'est pas possible, c'est injuste. Les gens, c'est comme ça le ciel est. Alors les gens ont crié, et celui qui a écrit le scénario est venu pour terminer la partie. Il dit, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a toujours le cœur pur. Celle-là, elle était pauvre, vieille, mais son cœur n'était pas pur pour venir au ciel. C'est pour ça qu'on l'a chassée. Voilà. Et après elle, on a vu un autre riche arriver, joyeux, content, même en dansant. Lui, avant qu'il n'arrive, on lui a ouvert. Les portes étaient ouvertes. Et puis il est entré. Tout simplement, il avait son argent et il aimait Dieu d'abord. Et son argent, il en prenait là-dedans pour ses semblables, pour les aider. Il faisait des libéralités. Voilà. Donc, quand les gens ils prennent cette partie-là, ils disent que ce sont les pauvres qui vont au ciel, ils se sont trompés. Hein, c'est une fausse prédication. Ce n'est pas les pauvres, hein, on dit les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, parce que quand vous allez dans Galates, je crois dans Galates 5, verset 22, où on parle des œuvres de la chair, ça c'est des esprits. L'autre, sur lui, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se prostitue pas, il ne fait pas ceci. Son problème à lui avec son argent, c'est Dieu. Tandis que l'autre, il est pauvre, mais il a toutes les mauvaises pensées. Dieu ne juge pas le physique, mais c'est le cœur que Dieu voit. C'est le cœur que Dieu regarde. Le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. L'état du cœur. Voilà. Dieu ne regarde pas aux gens. Il n'a pas dit ça à Samuel quand il a envoyé chez Isaïe pour moindre les enfants, là. Hein? C'est ça. Voilà. Quand il a vu les frères de David, tout de suite, il a... Tous, l'Éternel dit non. Chaque fois, non. Il demande au Père, est-ce qu'il y a... Sont cela tous tes enfants? Il dit non. Mais le plus jeune, on dit non, c'est un berger, il est au champ. Bon, envoyez le chercher. Dès que David est arrivé avec toute la... Vous voyez, allez, il dit c'est lui. Après, l'Éternel dit à Samuel, vous là, vous ne regardez qu'au physique, au corps. Moi, je regarde au cœur. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas affirmer que quand ils réussissent sur le plan matériel, ils ont beaucoup d'argent, des comptes bancaires achalandés, que c'est fini, ils ont Dieu avec eux. Jamais. Non, le Satan aussi donne la fortune. Il y a des gens qui vont se faire fortune avec le Satan et ils ne peuvent jamais se marier. Ils font fortune avec Satan et ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils font fortune avec le Satan et ils ne peuvent pas faire des dons aux gens, aux membres de leur famille. Si vous faites vos enquêtes, vous allez savoir. Il y en a, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas faire d'enfants, etc., etc. C'est des pactes qu'ils lient. Non. Et quand on retourne dans le Proverbe 30, il disait, l'autre dit, il a parlé jusqu'à quelque part, il disait, Dieu, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni richesse, ni la pauvreté. En me donnant la richesse, je peux m'enrichir au point de dire qui est Dieu. Ou bien quand tu me donnes la pauvreté, lui donnes la pauvreté peut l'emmener à voler et on va souiller le nom de Dieu.
Voilà ce qu'il a dit. Mais donne-moi le pain quotidien qui m'est dû. Voilà. Et on continue, on dit des gens, si vous allez dans 1 Timothée chapitre 6, là, après le verset 8, quand il a dit, nous n'avons rien apporté ici-bas, nous n'emporterons rien. Et il continue au verset où il a dit, quoi donc, quoi de plus, si tu as le vêtement qui est sur toi et la nourriture que tu es en train de manger, que cela te suffise, qu'il y a beaucoup qui voulaient s'enrichir. Pour s'enrichir, ils sont tombés dans les pièges dans ce monde, et c'est là où vous voyez les femmes se prostituer, les hommes se prostituer, etc., etc. Il y a plein d'exemples dont on ne peut parler. Voilà, les gens, pour l'amour de l'argent, les a conduits à des choses, et ils perdent leurs âmes. Et quand nous retournons dans le psaume 131, il dit quoi? Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni un regard hautain. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Abba, Père, je mets mon espoir en toi. Je mets l'espoir de Géliel en toi. Je mets l'espoir de papa et celle de Kota en toi. Je mets l'espoir de tout un chacun de nous en toi. Mets l'espoir de ce pays, notre terre d'accueil en toi. Mets l'espoir du continent africain, de nos populations en toi. Voilà, dès maintenant à jamais. Amen. Voilà. Donc, l'argent reste où il est. Nous aussi, nous restons là où nous sommes. Donc, si l'Éternel a prévu de l'argent pour nous, on n'a pas besoin de se fatiguer, de s'échiner, faire de sales coups pour que l'argent arrive. Hein? Pour que l'argent arrive, non, non, pas du tout. Même tu fais une petite entreprise, si l'Éternel veut t'enrichir, il t'enrichit. Et l'Éternel, je n'ai pas vu un père aussi bon que l'Éternel. Vous voyez, la pluie tombe, il y a de l'eau à boire, il y a la nourriture, le sol. Regardez les plantes, regardez sur nos routes goudronnées là. Il y a des plantes qui traversent le goudron et qui poussent au milieu de la rue. Dans mon quartier là-bas, là, il y a une tige de maïs qui a poussé au milieu de la rue. Les voitures passent, cognent ça tombe, ça se redresse. Les gens n'ont jamais eu l'idée d'aller sacler, d'enlever ça. Vous savez que ça a fait ses épis, hein? Ah oui. Et c'est après ça, quand les voitures ont commencé par... Il est mort. Voilà. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. C'est pour ça que quand vous prenez la parabole du semeur là, hein, on dit qu'il a jeté les grains qui sont tombés sur une terre, sur le chemin, les oiseaux et les piétons. Bon, le second, il a envoyé ça parmi la pierre, ensuite parmi les épines. Et la quatrième fois, c'est tombé sur une bonne terre qui a produit 100, 60 et 30. Que le Seigneur permette que nous aussi, nous soyons de bons fruits pour sa gloire. En tout cas, la moisson est abondante et il y a très peu d'ouvriers. Que dans sa miséricorde, il envoie des ouvriers pour faire le travail, afin qu'il y ait toutes ces brebis qui sont dehors reviennent dans la bergerie, dont nous, au nom de Jésus, notre Sauveur.